De retour dans l'émission Kiki. C'est bien, ils ont compris le principe. Plus besoin d'afficher la petite pancarte. Bon, bref, on passe du bon temps dans cette émission Kiki, les drôles d'oiseaux. 3 heures d'émission aujourd'hui en public, ça fait bien plaisir. C'est une première et c'est pour célébrer l'anniversaire de Kiki et les drôles d'oiseaux. Alors, eh bien, on va continuer les festivités avec Alexis. Alexis qui habituellement nous livre une rubrique philosophique. Alors, je crois qu'on va rester dans l'habituel, Alexis. Ah ouais, absolument, ouais. D'accord, bah soyons fous. Mais allez, bref, bien, attaquons maintenant la rubrique que tu nous proposes pour aujourd'hui, pour ces 1 an, Kiki et les drôles d'oiseaux. Tout à fait. Alors, je suppose que vous le savez, il y a quelqu'un qui est tout petit et qui, tous les matins, en se rasant, pensait à la présidentielle. On va pas du tout. Eh bien, il y a également quelqu'un de très très grand qui, lui, n'a pas de barbe et qui gouverne le monde, d'où le titre du livre de Paul Clavier, Dieu sans barbe. Non, mais il a vraiment amené le bouquin pour montrer que c'était pas n'importe quoi. Mais malheureusement, le public en délire n'a pas applaudi ce Ils vont geste. délirer. Il n'a pas fait la hola au livre. Donc le bouquin est écrit par Paul Clavier, c'est Dieu sans barbe aux éditions La Table Ronde en 2002. Alors vous allez me dire, ça fait vieux quand même, mais bon, en même temps sur Radio Arc-en-Ciel, des fois on parle de l'Ancien Testament qui a 2000 ans, du Nouveau Testament qui a 2000 ans et de l'Ancien qui a 8000 ans. Donc nous on aime les choses éternelles qui ne périment pas dans le temps, eh bien ce livre je crois en fait partie. Alors qui est Paul Clavier ? C'est un professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure, à l'ENS à Paris. Alors pour la petite histoire, il a également enseigné à Strasbourg de 93 à 98. Alors l'un de ses domaines de recherche, c'est la philosophie analytique de la religion. C'est un courant anglo-saxon qui insiste sur l'analyse logique des questions relatives à Dieu. Il a d'ailleurs notamment traduit l'un des ouvrages de Richard Swinburne, qui fut professeur à Oxford et chef de file de ce courant en Angleterre. Alors pour en venir à cet ouvrage, très précisément, Dieu sans barbe, il s'inscrit dans le cadre de cette recherche. Il s'agit de renouer le dialogue entre les théistes, c'est-à-dire ceux qui admettent l'existence de Dieu, et les athées, c'est-à-dire ceux qui refusent l'existence de Dieu, d'où le format même du dialogue. Mais pourquoi renouer le dialogue ? Pourquoi vouloir faire discuter les théistes et les athées qui, de toute façon, ne s'accordent pas sur la question de l'existence de Dieu ? Ne vaudrait-il pas mieux laisser chacun croire ce qu'il veut ? C'est vrai, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, c'est ce que l'on appelle la tolérance. Mais la tolérance ne doit pas conduire au relativisme. C'est trop facile de couper court à toute discussion en se réfugiant derrière un dogmatisme, qu'il soit théiste ou athée. On ne peut pas soutenir une position sans avoir de raison de la soutenir. La vérité ne dépend pas du bon vouloir de chacun. Il ne se peut pas qu'il y ait des choses qui existent pour les uns et qui n'existent pas pour les autres. Une chose, ou bien elle existe, ou bien elle n'existe pas. D'où l'intérêt de... On a perdu. Alors tu vas voir, ça va pas être du tout ça avec ma chronique. Hein. Mais tu te trompes parce qu'il y a l'interprétation de Copenhague qui est une interprétation parmi d'autres dans la mécanique quantique, mais tu en parleras certainement tout à l'heure. Donc, pour en revenir à ma On chronique... va Attendez, laisser juste, Alexis tout seul. Hein. Raph, On va rassure-moi, partir t'es pas tout philosophe, non, doucement. parce que je pars tout de suite. Non, je suis pas philosophe, t'inquiète pas. Je ponds pas des œufs, pardon. Donc je disais qu'il fallait éviter le relativisme, d'où l'intérêt de renouer le dialogue entre les théistes et les athées afin de dépasser les opinions et de rechercher la vérité. Mais il ne s'agit pas seulement de la vérité qui est en jeu dans le dialogue, c'est aussi le respect de l'autre. Si on confine la question de l'existence de Dieu à la sphère individuelle et subjective, chacun pourra revendiquer son expérience privée ou son opinion sans tenir compte de celle des autres. Et tant pis pour ceux qui n'auraient pas fait cette expérience. C'est une posture quand même un peu égoïste. Et si aucune discussion n'est possible entre les théistes et les athées, eh bien alors l'intolérance et l'exclusion risquent de rentrer en force. Nous aurions affaire à du communautarisme où chacun s'enferme dans sa propre opinion. La tolérance ne consiste donc pas à dire à chacun son opinion, mais partageons. C'est donc bien la discussion qui fait preuve de tolérance. Le relativisme, lui, est un dogmatisme qui conduit tôt ou tard à l'intolérance. Ce que je vous dis là, c'est en fait, je résume les toutes premières pages du livre pour vous mettre en condition de la tonalité qui est donnée. C'est le début du livre, hein, imaginez la suite. Hein. Voilà. Mais Mais vous inquiétez pas, je vais laisser l'intrigue. Vous resterez sur votre Twilight, faim. c'était plus simple Ouais. quand même. J'allais dire, il s'appelait comment de nouveau l'autre Spark, c'est ça? Voilà, c'est Paul Clavier. C'est vrai que ça aurait pu être Christian Clavier, mais non, c'est pas lui qui a écrit le bouquin. Voilà, donc c'est un peu moins En drôle. même Mais... temps, ça aurait pas plu. Non. Non, ça, je pense pas, non. Alors, la recherche de la vérité et de la tolérance invite donc le théiste et l'athée à discuter ensemble. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une discussion possible et fertile, il faut qu'il y ait une base, qu'elle soit basée sur un terreau commun. Le dialogue ne sera donc pas une révélation que l'athée ne partage pas.
D'autant que chaque religion prétend détenir la seule et unique révélation authentique. Donc pour que la discussion soit possible, il faut qu'elle dépasse tout dogmatisme, qu'elle soit basée sur la raison. Excuse-moi, je vais dire sur la religion. Sur la raison, non. Ce livre est donc bien un livre philosophique. Dieu est étudié tel qu'il peut être connu par la raison. On parle donc bien de théologie naturelle par opposition à la théologie révélée, c'est-à-dire la théologie naturelle par ce dont on peut connaître par les moyens naturels plutôt que par une révélation. D'où le titre Dieu sans barbe, la barbe étant, évidemment ça fait pas référence à Sarkozy en réalité, bien c'est écrit en 2002 quand même. Hein. Donc d'où le titre Dieu sans barbe, la barbe étant un attribut mythologique plutôt que philosophique de Dieu. Bon alors après cette considération, on pourrait rétorquer que Dieu, même s'il existe, ne peut pas être connu naturellement, ou pire que peut-être que la raison s'oppose à l'idée de Dieu. Alors cette objection, d'après Paul Clavier, est absurde. Si Dieu a créé l'homme avec sa raison, si celui-ci doute ou exclut l'existence de Dieu, eh bien cela reviendrait à dire que l'homme a été créé par Dieu pour l'ignorer ou pour s'opposer à celui-ci. C'est quand même un peu contradictoire et un peu problématique. Dieu aurait voulu, dans ce cas, que l'homme l'ignore ou le refuse. Il serait impossible à l'homme d'admettre la moindre révélation sans se retrouver immédiatement schizophrène, c'est-à-dire d'un côté sa raison et de l'autre la révélation. Donc si Dieu existe et qu'il veut être connu, pouvoir se révéler à l'homme, il faut que celui-ci puisse connaître préalablement son existence. On ne peut pas accepter une révélation si nous n'avons aucune raison de penser que celui qui se révèle existe. Juste un petit exemple donné par Paul Clavier. On peut faire confiance en un cheval dont on sait qu'il existe, au quintet plus, mais nul ne parierait sur un cheval dont il n'a la moindre raison de penser qu'il existe, ou pire, voire même qu'il n'existe pas. Enfin, c'est sûr qu'un cheval qui n'existe pas, normalement, a du mal à gagner. J'ai parié sur un canasson, je te dis pas. Ouais. Donc la question de l'existence de Dieu est donc bien une question de raison et non de foi. Et la foi elle-même doit être cohérente, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas se mettre à croire n'importe quoi. Je peux croire quelque chose de peu probable, mais pas quelque chose d'absurde ou d'impossible, pas plus que je peux me mettre à croire qu'une course va être remportée par un cheval qui n'existe pas. Alors au-delà de la question de la vérité et de la tolérance dont nous venons de parler, quel est l'intérêt pour chaque partie, c'est-à-dire les théistes et les athées, d'entrer dans la discussion? Pourquoi faut-il lire ce livre? Quand même, si j'en parle, c'est qu'il faut le lire. Eh bien, pour le théiste, c'est l'occasion de s'interroger sur sa position. Dieu est-il un mirage dangereux ou une réalité salutaire? S'il découvre que Dieu est une illusion, comme beaucoup d'athées le pensent, bien au moins il pourra guérir de son mal. Mais si au contraire la raison prouve l'existence de Dieu, eh bien sa confiance en Dieu en sortira renforcée et il pourra véritablement aimer Dieu de toute sa pensée, raison comprise. Pour l'athée, qu'en est-il? Eh bien c'est tout simple. Sur le Effet spécial. Voilà le petit effet feuille. Donc pour l'athée, eh bien, il passe peut-être à côté de quelque chose. Peut-être manque-t-il tout simplement de connaître l'amour de Dieu. En est plus grave, peut-être l'athée désobéit-il à Dieu et se rend coupable devant lui. Si Dieu existe, il s'accompagne probablement de devoirs. En effet, s'il a créé l'univers, il avait probablement une intention à laquelle l'homme doit se conformer. Il doit s'y conformer non seulement pour Dieu, mais aussi pour lui-même, parce que c'est dans son intérêt. Alors, exemple que donne Paul Clavier, si un ingénieur fabrique une machine et que son usage ne correspond pas à la fonction pour laquelle elle a été prévue, eh bien, elle risque de se détériorer. Et bien de même, si l'athée ne se conforme pas à sa finalité, à supposer que Dieu existe et qu'il l'a créé, eh bien il se fait à lui-même du mal en s'opposant à sa propre nature. Alors cette idée certainement répugne les athées, j'en conviens, et l'on comprend pourquoi ils préfèrent fuir la discussion. Mais en réalité, comme nous l'avons vu, il est franchement dans leur intérêt de s'y engager. Alors vous l'aurez donc compris, dans tous les cas, il faut se procurer ce livre pour réfléchir à sa propre position. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous pourrez aller sur le site episteo.com où je pense bientôt mettre un résumé de ce bouquin et sur lequel vous trouverez également un grand nombre de ressources pour réfléchir sur ces questions.